Il y a quelques temps, je t'ai fait cette vidéo. L'idée était simple, et puis ça faisait longtemps que je voulais faire ce genre de choses. Quelqu'un en fait était venu me voir en MP sur Instagram et m'avait lancé le défi de dessiner un personnage. Ce personnage, il me l'a décrit en un message. En fait, il voulait une sorte de samouraï avec un masque de Tengu, portant un sabre duquel s'échapperait l'aura d'un cerbère menaçant. L'idée était trop cool, et puis comme je te l'ai dit, ça faisait longtemps que je voulais faire ce genre de concept en vidéo, alors forcément, j'ai sauté sur l'occasion. Je t'en ai donc fait une vidéo, et même une série. Du coup, à la fin du premier épisode, je t'ai toi aussi donné l'occasion de me défier. Si tu voulais que je dessine ton idée, il te suffisait de me la décrire en commentaire, et moi, derrière, je me suis engagé à prendre le commentaire qui aurait eu le plus de likes, et du coup, à dessiner son idée. Ça, c'était ma réaction quand j'ai vu le nombre de commentaires, hein. Il y en avait plein. Et beaucoup étaient super créatifs en plus. Avec le temps, parmi tous ces commentaires, il y en a un qui est sorti du lot. Ah, il est parti en tête et il a filé, il a tracé. Je crois qu'il a eu aux alentours de 400 likes, un peu plus. Et pour donner un petit ordre d'idée, le deuxième commentaire qui a eu le plus de likes, c'était plutôt aux alentours des 200. Il a quand même eu 2 fois plus. On avait donc un vainqueur. Et moi, j'avais du coup un nouveau défi à relever. J'espère que t'es prêt, j'espère que t'es bien installé. C'est parti. En lisant le commentaire, j'ai très vite compris pourquoi il a eu autant de likes. L'idée est super intéressante, il y a clairement moyen de s'amuser. Salut Julien, quand j'ai commencé à mettre au dessin il y a maintenant 5 ans, j'étais plutôt du genre à créer des environnements plutôt que des personnages comme tout le monde. Alors je me suis dit que j'allais créer des OC pour m'entraîner aux personnages. Original caractère. Parmi eux, un personnage que je n'ai jamais redessiné par la suite, car les retours n'ont en fait pas été très positifs, mais je l'affectionne beaucoup. Je pense que ce personnage sera très intéressant dans ton style, voici sa description. Un homme, au visage presque inexpressif, se baladant tranquillement dans un environnement vide de vie. Il a une petite poche accrochée à sa ceinture, de laquelle s'échappe de l'encre. Comme si cette encre était vivante, elle gravite autour de lui et recouvre la majeure partie du côté gauche de son corps. Juste à côté de lui, gravite également une sorte de longue lame, qui, elle, est teintée d'un rouge profond. Ok, alors, déjà, merci à toi, Okamitsu, pour ce défi. Si on le résume un peu, qu'est-ce que ça donne? On a donc un homme au visage inexpressif, un environnement vide, une poche d'encre au niveau de la ceinture, l'encre justement qui s'échappe de cette poche et qui gravite autour du personnage, et une épée rouge qui viendrait du coup dénoter du reste et qui elle aussi gravite à côté du personnage. Visuellement, il y a clairement moyen de s'amuser avec la composition. Et tu sais quoi? Je te le confirme, je me suis éclaté. Alors, je te cache pas que pour ce dessin, ma main bougeait toute seule. J'avais pas besoin de réfléchir, les idées tombaient d'elles-mêmes au fur et à mesure que j'avançais dans la compo. Je me suis donc d'abord mis à dessiner un brouillon général. Ce que je voulais, c'était un peu déterminer la silhouette d'une façon assez grossière en fait du personnage, sa position, ses proportions, l'espace qu'il va occuper dans la scène. D'ailleurs perso, c'est toujours par là que je commence, les détails, ça vient après, on s'occupe pas de ça pour le moment. Très vite, j'ai eu l'idée d'un être qui serait en train de voler, en train de léviter comme ça au milieu du vide, littéralement au milieu du ciel en fait. Nous, on l'observerait en très légère contre-plongée, pour lui donner une sensation un petit peu de supériorité, comme si on observait un être divin descendre du ciel et venir vers nous. Voilà, c'est un peu l'impression que je voulais donner, sans pour autant non plus trop rentrer dans l'écrasement de la part du personnage. Alors juste, petit détail, j'adore donner des cheveux longs à mes personnages. Qu'ils soient masculins ou féminins, j'adore ça. Avec du volume et la forme que tu vas leur donner, ça va vraiment apporter de l'énergie à ta composition. Alors dès que j'en ai l'occasion, j'y vais. C'est comme pour les burgers ou les sushis, dès que j'en ai l'occasion, j'y vais. Le dessin avance. Sur un deuxième calque, j'ai précisé un peu plus l'apparence du personnage. J'en profite aussi pour dessiner l'encre qui flotte, qui gravite autour de lui. Pour bien séparer les éléments, j'ai d'ailleurs choisi d'utiliser des couleurs différentes. On n'en est qu'au brouillon, mais c'est hyper important de garder une certaine lisibilité pour la suite. Le brouillon, c'est le moment où ton dessin est le plus désordonné. Il y a plein de traits partout. Alors c'est important de pas tout mélanger et de garder une certaine clarté dans la scène. Sinon, quand il y a trop d'éléments ou de détails, tu risques de vraiment galérer pour ta mise au propre. Là, on arrive au moment que je préfère, l'ancrage, la mise au net, la mise au propre. C'est le moment que je préfère parce que c'est précisément là, en fait, que ton dessin commence à prendre vie. C'est le moment de transition entre une idée vague, générale de quelque chose que tu as envie de dessiner, et la naissance d'un personnage net,
précis et détaillé. C'est là que ton personnage prend toute sa personnalité, c'est là qu'il prend vie. On a donc les traits finaux, on a le dessin brut du personnage, les contours, le line. Plus qu'à faire de même du coup pour l'encre qui gravite autour de lui. On va créer des sortes de nuages noirs, ça va être sympa. On ajoute ensuite les niveaux de gris, comme d'habitude, tu sais que j'adore ça. Et on n'oublie surtout pas la petite touche de rouge de l'épée. Voilà ce que donne donc mon dessin, voilà ce que donne mon illustration. Encore une fois, et comme d'habitude, je me suis éclaté dessus. D'ailleurs, c'est simple, si je ne m'éclate pas sur un dessin, je le partage pas et j'en parle pas. Peu importe le résultat, un dessin sur lequel je me suis pas amusé, c'est pour moi un dessin raté. Quand on dessine, c'est pour prendre du plaisir, sinon ça sert à rien. Bref, fin de la parenthèse. Alors tu le remarques certainement, par rapport à la description de base, j'ai pris quelques libertés. L'encre se contente en fait d'entourer le personnage, de l'englober, de graviter autour de lui. Elle ne le touche pas, elle ne rentre pas en contact avec lui. La petite poche d'encre, elle est au niveau de la ceinture, mais elle n'est pas attachée à la ceinture. J'ai préféré en fait lui donner un petit aspect aérien dans la composition, avec cette espèce de fine languette, cette espèce de bandoulière. Et puis j'ai quand même rajouté une lune dans le fond, histoire de créer un petit accident graphique qui va mettre en avant le personnage. Du coup ça fait que l'environnement est plus totalement vide. J'espère du coup que le défi est quand même relevé, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Et avant de conclure cette vidéo, je voulais te montrer quelque chose et te parler de quelque chose. En préparant cette vidéo et en relisant le commentaire d'Okamitsu, j'ai remarqué qu'il a visiblement déjà eu l'occasion de dessiner lui-même ce personnage qui m'a décrit là. J'ai donc cherché à le contacter pour me procurer ce dessin et il a très gentiment accepté voilà, de me l'envoyer pour que j'en parle aujourd'hui. Voici donc son dessin, son interprétation de la description qu'il m'a envoyée. C'était donc ça qu'il avait en tête en m'écrivant son commentaire. Quand on le compare à ce que j'ai fait, on est vraiment parti sur des illustrations très différentes. Et justement, et ben c'est ça que je trouve cool. D'ailleurs j'aime beaucoup la façon dont il a représenté l'encre dans son dessin. On remarque vraiment l'aspect liquide, presque visqueux de l'élément. Moi de mon côté je suis resté dans mon univers, un peu estampe japonaise. C'est un peu une caractéristique de mon style graphique. Du coup pour un seul élément, on a deux façons distinctes de le représenter. Et c'est en fait pareil pour son épée, on a presque l'impression d'y voir une épée faite de sang. Tandis que pour la mienne, on a plutôt l'impression d'y voir quelque chose de très dur, de très solide, presque une sorte de pierre rouge dans laquelle on aurait taillé justement cette épée. Et pour les personnages en eux-mêmes, bon bah là on remarque tout de suite qu'on a des inspirations très différentes. Du coup, ça nous donne deux résultats totalement à part. Enfin voilà, si j'ai fait ce comparatif, c'est simplement pour te montrer à quel point, avec une seule et même description, avec un seul et même commentaire, on peut avoir deux résultats totalement différents, deux dessins, deux interprétations totalement à part. Et justement, ça, je trouve que c'est hyper intéressant de mettre le doigt dessus. En fait, ça t'ouvre un petit peu à une autre vision des choses, à un autre point de vue, et c'est trop cool dans le dessin. C'est ça qui est trop cool. J'espère que cette vidéo et que ce dessin t'auront plu. J'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Si toi aussi, du coup, tu veux que je dessine ton idée, eh bien, ça se passe en commentaire. Décris-moi ça brièvement, hein. Rentre pas trop dans le détail, histoire de laisser justement un peu de place à la créativité derrière. De mon côté, et comme d'habitude, je m'engage à tenter au moins de relever le défi. Je prendrai le commentaire qui aura eu le plus de likes et j'en ferai un dessin dans la prochaine vidéo. Il est maintenant temps, il est maintenant l'heure pour moi de filer. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, je le répète tout le temps, tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!